Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Les enfants, ce sont les anges. Les enfants, ce sont les fruits de nos entrailles. Les enfants, c'est un bel héritage. Mais au jour d'aujourd'hui, à travers ce que nous voyons, ce que nous regardons sur les réseaux sociaux, ce que nous entendons, ce que nous écoutons autour de nous, peut-on encore dire avec fierté que nous aimons ces enfants-là, pour certains parents? Cette jeunesse-là qui s'égare, cette jeunesse inconsciente, à qui la faute? Est-ce aux parents? Est-ce aux enfants? Est-ce alors aux voisins ou alors à la société en général? Est-ce aux religieux? Dans tous les cas, mesdames et messieurs, cette jeunesse-là qui est en âge de la puberté, comment les comprendre et comment les gérer au sein de la famille? C'est le thème central de cette autre édition de Paroles de Femmes de ce soir, mesdames et messieurs. Installez-vous confortablement. Après cette petite respiration, nous allons accueillir les femmes qui nous accompagnent sur ce plateau, les femmes qui sont venues apporter leur contribution et partager leur expérience en tant que mères, en tant que ces personnes-là qui, elles aussi, ont traversé l'âge de la puberté, comment est-ce qu'elles ont pu gérer elles-mêmes cette situation et comment est-ce qu'elles vivent avec les enfants, que ce soit les filles ou les garçons au jour d'aujourd'hui. Après cette respiration, mesdames et messieurs, nous allons les accueillir. Elles, ce sont des femmes, ce sont des mères, ce sont des épouses qui vivent au quotidien avec ces enfants qui ont eu déjà l'âge de la puberté. Et pour certains, c'est à partir de 12 ans, d'autres 10 ans. Il y en a qui arrivent tôt ou tard. Dans tous les cas, comment est-ce qu'elles gèrent cette situation? Est-ce facile? Avec le concours de qui? Sur qui s'appuie-t-elle pour pouvoir gérer la puberté de ces enfants-là? Est-ce un phénomène naturel ou alors une surprise pour les parents? Dans tous les cas, on est en plateau avec ces trois belles et charmantes dames qui sont venus encourager les autres femmes, les autres parents, les enfants qui nous regardent ce soir en direct sur Equinox Télévision. C'est Paroles de Femmes et nous allons donner la parole tout de suite et maintenant à Madame Menkwande. Voilà, j'y arrive finalement. Madame Menkwande Christelle, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Esther. Elle va bien, Madame Menkwande? Très bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, Madame Menkwande Christelle, elle vit à Bonapriso. Elle est mère de 2 enfants. Donc, une fille et un garçon. L'aîné a 14 ans et le dernier, pour l'instant, parce que d'autres enfants peuvent arriver, le dernier pour l'instant a 6 ans. C'est bien cela, Madame Menkwande? C'est ça, Madame. D'accord, ok. À côté d'elle, vous avez la dame en jaune. Elle, c'est Madame Ginon Claire. Bonsoir. Bonsoir Esther Maël. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision. Oui, bienvenue à Paroles de Femmes. Merci. Alors, vous êtes mariée, Madame Menkwande. Vous êtes mère de 4 garçons. Et le premier a 20 ans et le dernier a 14 ans. C'est bien ça, Madame Ginon? Très bien, exactement. Ok, vous êtes mariée et fondatrice d'école. C'est le groupe scolaire Bilen Biako. D'accord, ok. Bienvenue à Paroles de Femmes. Alors, de l'autre côté, on a Madame Senkep Albertine. Bonsoir. Bonsoir Esther Maël. Bienvenue à Paroles de Femmes. Merci. D'accord, vous êtes enseignante, célibataire, mère d'une fille âgée de 18 ans. Oui, c'est exact. C'est bien cela. Vous habitez du côté de Shell Axelou, c'est à Douala. Le Shell Axelou, du côté de Bilongué. Ah, du côté de Bilongué. Du côté de Bilongué. D'accord, ok. Donc voilà, pour l'instant, il y a une 4e femme qui va arriver tout à l'heure, mais pour l'instant, voilà donc les 3 dames avec qui nous sommes en plateau et vont nous dire comment est-ce qu'elles vivent cette période-là, comment est-ce qu'elles-mêmes d'abord, elles ont commencé par vivre cette période. Et voilà, donc je vais commencer par Madame Menkwande Christelle Flore, qui vit à Bonapriso, c'est à Douala. Oui, voilà. Alors, vous-même, vous êtes une mère, aujourd'hui vous êtes mariée, vous êtes femme au foyer, vous gérez très bien votre maison, mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on sait qu'à travers la société, les vidéos qu'on regarde, les scènes vraiment pas gaies qu'on observe autour de nous,
Il y en a qui disent qu'ils ont d'être parents et il y en a qui ne comprennent pas pourquoi les choses sont-elles devenues ainsi. Mais on doit commencer par la genèse. Alors vous-même, vous avez été une femme, vous êtes une femme, vous avez traversé votre période de puberté. Est-ce que vous, au jour d'aujourd'hui, vous pensez que ça a été facile pour vous de traverser cette période-là? Comment est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà géré cette période, cette situation? Ça n'a pas vraiment été facile. Vous étiez une femme difficile? Oui, très difficile. Une jeune fille très difficile. J'ai vraiment eu à déranger vraiment ma mère. Qu'est-ce que vous mettez dans déranger, vous? À votre temps, vous aviez fait comment? Vous avez fait quoi? J'étais un peu fille-garçon. J'aimais tellement la bagarre. Donc, constamment, des problèmes tout le temps, venaient déranger ma mère. J'ai tapé ici, les garçons, les filles, c'était pas facile. C'était pas facile. Et là, vraiment, ma fille, la première, m'a vraiment ressemblé. Elle a tout pris de moi. C'est pour ça que vraiment, j'essaye vraiment de gérer. C'est pas facile, mais j'essaye vraiment de gérer. D'accord. Alors, Madame Génan, vous, quel genre de fille avez-vous été? D'abord, on va commencer par là. Chacune d'elles doit nous dire comment est-ce qu'elles ont traversé elles-mêmes cette période qu'on dit de puberté, quoi. Esther Maël, chez moi, c'était vraiment le contraire. Moi, je n'ai pas connu la puberté agitée. Non, non, non. Plutôt, j'étais devenue très consciente, plus posée. Parce que maman me disait quand j'avais 13 ans que non, si tu vas avec des garçons, juste en respirant le sous-vêtement d'un garçon, je vais être enceinte. Psychologiquement, j'avais peur des garçons. Quand j'ai commencé à avoir mes premières règles, je ne voulais pas de contact avec des garçons, des grands garçons. J'avais tellement peur d'être enceinte sans être mariée. C'était comme c'est ça, je n'ai pas connu ce que je vois aujourd'hui. À travers mes enfants, je n'ai pas connu ça. Oui, parce que très tôt, maman avait dit, si tu essayes un peu. Je suis allée très vite en mariage. Très vite en mariage, c'est-à-dire qu'elle a 12 ans. Ah non, 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 non. 18 ans. À 18 ans. Oui. On comprend pourquoi au jour d'aujourd'hui, vous avez un garçon qui a 20 ans. Parce qu'il y en a qui se demandent, mais celle-là, est-ce qu'elle-même a déjà 20 ans pour avoir un garçon de 20 ans? Exactement. Donc, on comprend maintenant. Alors, Madame Sekep, comment est-ce que vous avez vécu votre période de transition de l'adolescence à l'adulte, ce qu'on appelle beaucoup plus puberté? Cette période, Esther Maël, je l'ai passée aux côtés de ma nourrice, qui m'a vraiment beaucoup aidée parce qu'elle était une femme dure de caractère. Dure, pas dans le sens négatif du terme, non, mais parce qu'elle veillait à ce que toutes les consignes qu'elle donnait soient respectées. Et alors, il n'y avait pas d'échappatoire. Si elle avait dit 18h, c'est 18h. Si elle avait dit pas de sortie sans permission, c'est pas de sortie sans permission. Sur les déviances de nos jours, je n'ai pas connu. Par la grâce de Dieu, parce que j'ai eu quelqu'un qui a essayé de canaliser cette période-là. D'accord, vous êtes reconnaissant, vous en êtes reconnaissant? Je suis très reconnaissante parce qu'on ne transmet que ce qu'on a reçu. Non, vous ne les détestez pas, parce qu'il y en a qui après... Ah, on m'a vraiment brimé, on m'a traité, on m'a maltraité, on me faisait si, mais aujourd'hui... Peut-être à cette époque-là, je concevais ça comme ça, mais à l'âge adulte, on comprend que mes camarades qui étaient autour de moi, sans soutien comme ce que j'ai eu, regarde un peu ce qu'elles sont devenues. En classe de 4e, 3e, une tombée enceinte et c'est l'autre qui abandonnait les classes parce qu'il fallait faire l'école missionnaire. Par la grâce de Dieu, j'ai poussé un peu plus loin parce qu'elle était là pour veiller à ça. D'accord, ok. Ça, c'est ce qui concernait un peu votre adolescence, la période de puberté. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, vous savez, avec l'avènement des réseaux sociaux, on en voit de tout. Vraiment de toutes les couleurs, de tous les mauvais goûts sur les réseaux sociaux. Mais nous allons tenter de dégager les responsabilités des actes que nous voyons poser nos enfants au jour d'aujourd'hui. On va commencer par la responsabilité parentale. Vous êtes des parents, vous êtes des mères au foyer, des femmes au foyer. Vous avez la responsabilité de vous occuper de ces enfants qui n'ont pas demandé en aide, mais que vous avez pris à un moment donné une décision d'en avoir. Alors, je vais commencer par Madame Menkwande. Comment est-ce que vous vivez cette période-là? Vous avez une fille de 14 ans. En tant que parent, maintenant, on nous parle, on nous dit qu'on doit s'occuper, les parents ont la responsabilité de s'occuper, c'est-à-dire d'éduquer, d'encadrer, de protéger leur progéniture. Est-ce que la puberté, je vais commencer par là, l'âge de la puberté est une surprise pour les parents? Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus une surprise.
Parce que, je vais prendre l'exemple sur ma fille. Elle a 14 ans. Elle a vu ses premières règles à 13 ans, donc l'année passée. Bon, quand elle a commencé à saigner, je l'ai mise par terre, je lui ai expliqué que voilà, aujourd'hui, tu es devenue une femme. Mais vous avez découvert ça ou bien elle vous a dit, maman, je vois des choses que je ne... Elle a dit, maman, il y a du sang qui coule et tout. Bon, je l'ai mise par terre, on a eu à bavarder. J'ai dit que bon, voilà, tu es une femme. Sache qu'aujourd'hui, ne t'amuse plus trop, peut-être avec les garçons. Sache que s'il arrive qu'un garçon peut-être te parle ou il te touche n'importe comment, quand tu rentres à la maison, il faut venir me dire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le sang qui coule, tu es déjà une femme. Si peut-être tu vas avec un homme, sache que tu porteras la grossesse. Ton ventre va gonfler et tu seras maman. Tes études vont s'arrêter, tes camarades iront à l'école, toi tu ne pourras plus aller à l'école. On a un peu essayé de dialoguer, elle a dit maman j'ai compris, mais ce n'est pas toujours facile. D'accord. Alors, on doit tenter, ça veut dire que vous avez attendu qu'elle vienne à vous pour faire cette déclaration. Est-ce que vous ne pensez pas, je préfère rester avec vous sur cette question, est-ce que vous ne pensez pas que c'est des choses, c'est des conversations qu'on doit avoir avec l'enfant avant que ça n'arrive? Vous ne pensez pas qu'il y a un impact beaucoup plus positif avant que l'enfant ne voie ces signes ou alors ces choses-là? Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'attendre que l'enfant vienne elle-même? Est-ce que, comme on dit en Afrique, parce que vous avez honte d'ouvrir le débat avec les enfants? Non, c'est pas que j'ai eu honte, non, non. Parce que bon, je suis une commerçante, je travaille beaucoup. Réellement dit, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps et c'est une faute pour nous les parents. Parce qu'on doit toujours dialoguer avec nos enfants. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ça qui manque beaucoup aux parents. D'accord. Alors, Madame Gina, vous êtes femme au foyer, vous êtes allée en mariage depuis l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, vous avez un enfant qui a 20 ans et vous en avez 4. Le premier a 20 ans et le dernier, c'est-à-dire le quatrième, il a 14 ans. Comment est-ce que vous prenez pour l'éducation de vos enfants très tôt? Comment est-ce que ça a commencé chez vous, la gestion de vos enfants? C'est vrai qu'ils sont arrivés un par un, ce n'est pas les jumeaux. Donc, vous faites comment en ce qui concerne l'éducation de vos enfants au milieu de tout ce que vous avez comme activité? C'était Maëlle. En fait, je vais dire à toutes les téléspectatrices qui nous suivent, à tout le monde entier, aux femmes qui ont les mêmes problèmes, en fait, qui ont les problèmes avec les enfants qui traversent la puberté. Accoucher, c'est facile. Élever, c'est un autre problème. On se fait pour éviter certains perdants, de perturbations ou bien, c'est pas des conflits avec l'enfant, mère. Il faut déjà préparer l'enfant avant. On apprend l'enfant dès le bas âge. C'est-à-dire, tu le prépares à un certain âge, tu commences à lui dire, voilà quand tu seras un grand garçon, voilà quand tu vas commencer à grandir, voilà comment tu vas te comporter, tu vas marcher comme ça, tu vas marcher comme ci, pour que psychologiquement, qu'il sache que quand il va atteindre, soit tu lui dis non, quand tu auras ton bac, ou bien quand tu auras, voilà, à l'âge où, quand tu seras même à l'université étudiant, tu auras l'âge peut-être de 18 ans, 20 ans, tu ne crois pas que non, à 13 ans ou 14 ans, on ne va pas déjà aller dehors. Il faut déjà qu'il sache qu'il est très jeune, il est mineur, parce que le mien, je le dis toujours, on est majeur quand on a 21 ans. On est grand, on prend des décisions, on peut faire certaines choses quand on a cet âge-là. Mais quand on n'a pas cet âge-là, on est interdit de faire n'importe quoi. Donc, il faut préparer l'enfant, je dirais à tous les parents qui nous suivent, de préparer l'enfant à l'avance. N'attendez pas, ne soyez pas surpris et ne surprenez pas l'enfant. L'enfant doit savoir déjà son corps dès le bas âge. D'accord. Ça va faciliter la tâche. Quand on vous écoute, on a l'impression que chez vous, alors en Afrique, on le dit, hein, tout est codé. On dit on doit préparer les enfants. Et on met là dans la marmite, on prépare. Non, on doit les expliquer. On doit parler. Qu'est-ce qu'on doit leur dire? On doit leur dire c'est que... On leur dit quoi? Concrètement, vous dites quoi à votre fils? Vous avez dit quoi à votre fils aîné qui aujourd'hui a 20 ans? Je lui parle du tout. De la sexualité, comment se comporter en société, comment est-ce qu'il doit, je ne sais pas, comment est-ce qu'il doit même côtoyer, comment est-ce qu'il doit se comporter d'abord déjà à l'école, envers ses enseignants, ses encadreurs.
comment est-ce qu'il, même s'il a une amie en classe, une compagnie, de quoi est-ce qu'ils doivent discuter, parler. Donc, ils doivent discuter quoi? Des études, des études d'abord, et avec moi, sa maman, on parle de sexualité, de tout, des maladies, tout ce qui vit, donc maladies sexuellement transmissibles. Il faut parler à l'enfant, qu'il sache que si je vais comme ça, là, il doit se protéger, être protégé avant le mariage. Il ne doit pas, s'il arrive qu'il ait une aventure avec, parce que ça peut arriver, il ne peut pas te dire. Mais il faut déjà le préparer, qu'il sache que s'il va aller avec une fille, il doit se rassurer que cette fille est en parfaite santé. Il doit passer par le texte. Mais on est jeune, on est enfant, on apprend. Vous lui dites quoi? Je lui dis tout. Quand tu commences à sentir que tu vas aller voir vers il a une amie, tu viens me présenter ton amie, je vais voir ton amie, je vais voir à quoi elle ressemble. Si cette fille est de bonne moralité, si elle est bien élevée, si elle est bien éduquée, si elle sait travailler, eux ils savent que maman est trop exigeante. Maman est trop exigeante. Je ne marche pas avec n'importe quelle fille, oui. Je n'aime pas voir mon fils côtoyer n'importe qui. Non. Parce que toute cette compagnie-là, c'est mélangé, ça détruit. D'accord. Est-ce que vous pensez que votre fils a l'éducation qu'il faut? Parce que généralement, les mamans qui ont les garçons disent « Je ne veux pas que mon fils marche avec X ou Y », alors qu'elles-mêmes, leur fils n'est pas un bel exemple. Vous pensez que votre fils, l'éducation que vous lui avez donnée... Je pense que, bon, il a, en fait, sur 80, il a au moins 70%. 70, parce qu'on ne peut pas dire que l'enfant est parfait, parce qu'il a aussi des petits défauts, mais qui n'ont pas à traire, je ne sais pas, ces défauts, je les rejette parce que l'essentiel, il me le prouve. Est-ce que ce n'est pas la bouche de la maman de l'enfant? Non, jamais. Moi, je pense que c'est la bouche de la maman. Non. D'accord. Je suis éducatrice, donc très stricte, s'il te plaît, parce que les garçons, il faut chausser. Hein. J'ai les garçons, je n'ai pas des filles. D'accord. Ok. On va donner la parole maintenant à Madame Sekep, qui, elle, a une fille âgée de 18 ans aujourd'hui. Alors, quelle est l'éducation quand on a une fille, quand on met au monde une fille, ça doit commencer, on dit souvent ça commence dès le berceau. Vous, comment vous prenez par rapport à l'éducation de votre fille? Esther Maëlle, l'éducation de la fille est un peu beaucoup plus complexe. Parce que les filles n'aiment pas les consignes. Les filles observent et imitent. C'est la différence entre l'enfant fille et l'enfant garçon. Copie beaucoup. Les filles copient beaucoup. Tellement. Elles copient quoi? Elles copient tout ce qu'elles voient autour d'elles. La façon de manger? Non, la façon de se comporter. Si la maman elle-même se met avec n'importe quel homme, ou bien si maman sort le samedi et rentre peut-être le lundi, l'enfant sait que voilà un modèle. Alors, parce que je sais que les enfants filles aiment avoir des modèles, j'ai essayé avec la mienne de lui présenter un modèle qui est sa nièce. Alors, elle a essayé depuis l'âge de 7 ans, 8 ans, à se familiariser avec la vie de sa nièce, qu'elle a beaucoup aimé et apprécié. Du coup, sa nièce aime s'habiller comme ceci. La nièce, le jour du mariage, elle a été surprise d'entendre que l'histoire a commencé à 16 ans et puis s'est concrétisée à 26 ans. Du coup, est-ce qu'on peut faire une rencontre à l'âge de la puberté, mais présenter aux adultes pour qu'on canalise? Voilà ce qu'elle a eu. Et puis, la parole de Dieu est ce qu'il faut enseigner au jeune âge. Parce que l'Église canalise la jeunesse plus que nous autres les parents. Si nous ne pouvons pas compter sur l'Église, alors nous ne pouvons pas avoir le résultat escompté. Voilà. Alors il faut moraliser l'enfant, que l'enfant reconnaisse ce qu'il y a comme faute dans son acte. Parce que si l'enfant n'est pas conscientisé, ces enfants-là peuvent faire du n'importe quoi sans s'en rendre compte qu'ils sont sur la mauvaise voie. Alors, vous dites que vous avez qualifié, vous avez pris pour modèle sa nièce. Pourquoi pas vous-même, sa maman? Pourquoi le choix de la nièce? Pourquoi le choix de la nièce? Parce que j'avais vu qu'il y avait déjà une attraction, une alchimie. C'était comme si les deux s'entendaient déjà beaucoup. Voilà pourquoi j'ai... Et cette autre nièce, son histoire, c'est moi qui l'ai canalisée. Je suis la tante, à l'âge de 16 ans. Elle m'a présenté, maman, voilà tel, il me dit si. Puisqu'il faut échanger avec l'enfant, j'ai essayé de voir la relation, de lui expliquer ce qu'il y a lieu de ne pas faire pour le moment, jusqu'à ce qu'on ait un certain âge.
Et je pense que c'est le témoignage de cette nièce, le jour de son mariage, qui a beaucoup donc marqué l'enfant. Et j'ai voulu que, si celle-là, sous mes consignes, a réussi, pourquoi pas la laisser être le modèle de ma fille. Tout en comptant vraiment sur la parole de Dieu qui est le socle de tout. Okay. D'accord. À vous entendre, lorsqu'ils sont encore tout petits, le courant passe bien, on dit allô, mon fils assieds-toi, ma fille assieds-toi, on présente des modèles, tout se passe bien. Alors maintenant, comment comprendre, Christelle, à quel moment les désaccords, la rébellion dont s'installe? À quel moment? Vous êtes à Bonapriso, ça veut dire que vous êtes dans une maison avec la barrière, l'éducation, c'est à la maison, on ne salue pas les voisins. À quel moment la rébellion commence? C'est-à-dire on parle, on ne s'écoute plus, on ne s'entend plus. L'enfant, quand les enfants vont à l'école, on ne sait pas ce qui se passe là-bas parce que vraiment, pour ma fille, à un moment, elle a commencé vraiment à se dérouter. L'école sort à 15h30, elle rentre à 17h, 18h, et pourtant elle est à un pas de la maison parce qu'elle fréquente au lycée Jos. C'est un jour, bon, je ne suis pas constamment à la maison. J'ai pris un congé d'une semaine, j'étais à la maison. Je vois il est 15h30, l'enfant n'est pas rentré. Je commence à m'inquiéter, il est 18h. Je vois madame s'amène, je pose la question. Tu sors d'où? Elle était sale, elle a passé le temps à jouer. C'était vraiment désagréable. C'était vraiment désagréable. Donc vraiment, dans les milieux scolaires, c'est vraiment pas facile. Mais on cherche quand même à savoir pourquoi l'enfant rentre très tard. Elle vous dit quoi quand vous entrez en communication avec elle? Elle vous répond quoi? Elle dit qu'elle était en train de jouer au ballon avec ses camarades de classe. C'était un jeu extra, c'est-à-dire aux mais heures... je n'ai pas pu digérer. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je l'ai battu correctement et bien. Oh non! Est-ce qu'on tape sur les enfants? Non, parfois il le faut. Et depuis ce jour, elle n'est plus jamais rentrée à plus de 16 heures de l'école. Vous avez bastonné avec quoi? Avec la main, les coups de poing, avec les enfants qui comprennent la chicotte, tu comprends quand tu les parles. Il y a des enfants, l'homme noir comprend souvent la chicotte. Mais il y en a qui comprennent quand dès que tu grondes, ils se plient. Il y en a que la chicotte, ça marche. Alors vous avez bastonné, c'est avec quoi? Avec le courant, avec un fouet, avec un bâton. Correctement et bien. Vous bastonnez l'enfant correctement et bien. Ok, d'accord. Et le papa, il lui dit quoi, le papa? Non, le papa, il n'est pas là. Il ne vit pas ici au pays. D'accord. Il est à l'extérieur. Donc, vous avez la responsabilité de gérer sur la vie. Et vous dites que depuis que vous l'avez fait, elle a changé d'attitude. Elle a changé d'attitude. Ok, d'accord. Madame Ginan-Claire, vous, à quel moment la rébellion s'installe? Vous ne vous entendez plus, vous ne comprenez plus avec votre garçon? Oh. Ah, c'était au niveau d'études. En fait, quand il a commencé à aller à l'université... Et puis bon, et il y a aussi un autre facteur, tu vois l'enfant commence à grandir, son corps commence à se transformer. Tu vois comment l'enfant, toi-même tu vois ton enfant, comment il se transforme déjà, il est déjà énorme. Tu vois ses attitudes à la maison, tu sens que mais ce monsieur-ci, franchement, surtout quand il est peut-être, il a un esprit développé. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un enfant qui sait faire un peu des bricoles, c'est-à-dire quand il touche à ses petits, quand tu vois il touche à ses petits 5 francs. Tu vois comment il devient, il s'enorgueillit, il commence à dire que ben, maman, ce que tu me donnes là, ça ne me sert plus à rien. Ton argent là, c'est petit. Hein? Tu penses que je vais rester, parce qu'avant, quand il était petit, tu vois, il va balayer, il va laver le sol, il va ranger. Maman, je n'ai plus là, je ne suis plus là pour faire les petits travaux là, ça ne m'apporte rien. Hein? Moi, je préfère aller faire mes petits jobs là, quand je vais faire mes jobs là. En 5 minutes, 30 minutes, le temps de balayer ton sol là, j'ai déjà touché peut-être mes 20 000, mes 15 000. Donc, maman, tu vois que ça ne sert plus à rien, tous tes petits machins là. Donc, je ne t'ai pas envoyé à coucher avec les garçons, et donc, assume-toi ta responsabilité. Mais imagine. Et vous dites quoi? L'enfant là grandi, ne parle déjà n'importe quoi. C'est ce que vous dites? Comment je me prends? Je pique des crises. J'ai dit que, mais en bas, le monsieur a grandi. Le monsieur cherchait déjà les femmes. Tu vas dire que les femmes, si tu me parles, tu ignores que tu ta mère, c'est moi qui t'ai mis au monde. C'est moi qui t'ai éduqué. Si tu es ce que tu es, c'est moi qui t'ai transformé. Même si tu es intelligent, parfois il me dit, maman, va là-bas, tu n'as pas fait la belle longue étude. Donc, il a dit que, maman, tu penses que pour avoir peut-être une licence, parce qu'il a dit que, maman, tu penses que je fais comment pour avoir la licence cet âge aussi, hein? Donc, il ne faut pas en vouloir à Dieu. Hein?
Parce qu'il y en a à mon âge qui n'ont même pas cela, qui sont plus que moi. Qu'est-ce que tu me veux? Parfois, il sort et il ne te dit même pas la rue. Quand tu commences à grandir, monsieur se prend la tête, c'est là, alors il va même le lendemain, il repart sans me te dire la rue. Mais il rentre quand même, il ne doit pas dehors. D'accord. Et vous percevez ça comment? Parce que voilà l'enfant. Je dis, le prénom de votre fils c'est... Mon fils, il s'appelle l'aîné ou quoi? Oui, l'aîné. L'aîné s'appelle Jules Féric. Voilà. Alors, voilà le petit Jules Féric, qui hier, je parlais, il était docile, il m'écoutait. Aujourd'hui, il ne m'écoute plus. Vous portez le short, comme on dit au quartier, vous bien sûr, bien sûr. Ouais. Bon, je suis maman qui m'appelle maman, mère, donc, il m'a Android, c'est-à-dire je chausse. Je fais le sport, je travaille les muscles. Pour les enfants. Franchement, oui. Si tu n'as pas les muscles, tu peux élever les garçons. Parce que là, à ça, parce qu'il faut qu'ils... Moi, je leur dis, hein, avant d'aller chercher vos histoires dehors, là, il faut que votre femme, avant d'entrer chez moi, sache qui est votre maman. Donc, sache à quel genre de belle maison à faire. Je dis que vos histoires de maintenant qui se passent dehors, là, où la mère ou les jeunes filles s'en foutent, la fille vient prendre ton garçon, elle ne sait pas comment tu as souffert sur lui pendant longtemps. Après, je ne sais pas, elle le prend catégoriquement, il s'en fout de toi, il ne te gère même plus. Pourtant, tu as longtemps souffert. Je dis, monsieur, attention, je souffre sur toi. Hein. Et quand je souffre sur toi, c'est pour que toi aussi, tu dois veiller sur tes cadets qui sont derrière. D'accord. C'est pour ça que vous prenez les dispositions dès maintenant. Je prends les dispositions dès que j'ai commencé avec eux, parce que ce n'est pas facile. Même étant petit, les garçons, toujours fait avoir la force parce qu'ils font des jeux prétaux, ils sont forts. Si tu n'es pas forte, tu vas craquer. Tu vas dire, ouais, l'enfant, m'a dépassé. Non. L'enfant ne doit jamais dépasser le parent. Quand tu passes au plan B, ça ne marche pas, tu passes au plan C. Tu dois avoir les plans A, B, C, D. Parce qu'il ne faut pas... Tu utilises cette méthode, ça ne marche pas. Tu utilises comme, par exemple, je sais que mon enfant, il n'aime pas trop qu'on le crie dessus. Hein? Je lui dis donc, après toi, je dois te crier. Si tu ne changes pas, Dieu m'a donné la force de te crier dessus. Je te crierai dessus, que ce soit en plein chose, même si tu es avec tes amis. Surtout, vous savez, les garçons n'aiment pas quand ils sont accompagnés des filles, de leurs amies filles, vous venez les crier dessus. C'est la catastrophe. Tu as tout gâté. Et comme ça que maman est naturellement sauvage. Oui, il sait que maman est sauvage et brute. Ce qui fait que, donc c'est-à-dire, il a essayé, il a commencé, il a vu que ça ne marchait pas. Parce que je n'ai pas baissé les bras. Je ne baisse pas, je ne suis pas ce genre de femme qui baisse les bras. Donc il vous est arrivé des fois de donner des coups de poing à votre garçon? Je donne les coups de poing, je donne les coups de poing, je te réveille avec les coups de poing. Quand le matin, je te réveille. Parce que je lui dis, monsieur, je ne suis pas là. Je le réveille, je te réveille, je te tire au lit. Tu dois les gens, c'est comme ça. Donc c'est là que maman la dérange. Tellement quand je suis là, c'est là et là. Quand j'arrive même là, c'est oui. Parce que je leur dis, monsieur, je ne peux, moi, ce que vous faites, ce que je vois dehors, ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, c'est des enfants. Ça ne se passera pas chez moi. Ça ne se passera pas chez moi. Ici, c'est ma maison. Alors, si quelqu'un est grand, qu'il aille en location ou qu'il aille acheter un terrain, travailler et voir comment papa a souffert pour se construire aussi. Vous devez regardez votre papa, il s'est construit. Vous devez travailler de même, ce terrain ne vous appartient pas. Sachez-le dès maintenant, ça ne vous appartient pas, ce n'est pas pour vous. C'est ma maison. La maison de mon mari, c'est ma maison. Ce n'est pas la vôtre. Vous devez apprendre vos leçons, vous devez aller à l'école, apprendre et travailler pour être l'exemple de votre papa. Vous ne devez pas rester compter papa à la maison, va rester là, faire le gros dos, devenir délinquant parce qu'on sait que papa est là, maman, il y a l'école, il y a cela. Non, 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 je suis désolée, monsieur, chacun doit avoir. Je dis souvent ça, c'est pas, il se fâche même. Il dit, allez même dire à sa grand-mère, mais maman me dit de quitter, d'aller louer, je suis grand. Je dis, oui, je le dis à haute et légitime voix. Monsieur, tant que vous êtes là, parce que ça concerne même tes frères. Si tu es grand, si tu vois que tu es grand, alors tu cherches ta route. C'est naturel. Est-ce que ce discours-là passe, Madame Ginon? Est-ce que l'enfant en face est réceptif? Ça passe. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que l'enfant n'écoute pas quand vous exercez? C'est une forme de violence, quand même, sur les enfants. Non, après, donner des coups de poing à un enfant, tirer sur le lit, est-ce que vous ne pensez pas que c'est une forme de violence? Les enfants n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Parce que quand tu utilises ça, ce n'est pas que tu utilises ça toute la vie. Qu'est-ce que tu fais en tant que mère? Il y a le moment où il doit savoir que non, maman est au dernier niveau. Parfois, tu baisses la garde. Parce que les garçons, c'est quoi? Violence, douceur. Si tu n'es pas doux, tu n'es pas douce aussi avec lui, il sera pas aussi doux avec sa femme. Donc, ce qui fait, j'utilise toutes les méthodes. Je ne peux pas seulement la violence, non.
Parfois aussi, il parle, j'écoute, je m'assois, je lui dis parfois, et puis il faut toujours élever, donc c'est-à-dire il faut apprendre la foi aux enfants. Ce que disait ma soeur tout à l'heure, le thème église qu'elle a employé là. Oui. L'église, il y a beaucoup d'églises. D'accord, on va arriver sur le plan religieux aussi. Donc pour vous, il faut exercer la pression quand il faut et être douce, tendre quand il le faut. Exactement. Ok, alors on va continuer hein, avec celle qui a une fille âgée de 18 ans sur ce plateau. À quel moment donc on ne s'entend plus? Parce que votre fille elle a 18 ans et à quel moment le discours ne passe plus? Ou alors jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça passe toujours entre votre fille et vous? Pour le moment, ça passe, mais à un moment, j'ai dû beaucoup travailler pour ne pas vivre ce que mes soeurs vivent au quotidien dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que en tant qu'enseignante, je suis au primaire et elle est au secondaire. À l'âge de 14 ans, elle était au second cycle. Et elle voyait tout ce que les jeunes filles de 18 ans, 19 ans, parce que par rapport à la classe qu'elle faisait, elle n'avait que les camarades de classe qui avaient des cas d'âge de 5, 6 ans. Alors les filles de 19 ans, 20 ans, 21 ans à Douala ne viennent pas faire les commentaires de cahiers de chimie. Oui. Dans les lycées et collèges, voilà ce qui se passe. Tout part de l'environnement a un très grand impact sur l'éducation de ces jeunes adolescents. Lorsqu'elle revient, la petite fille de 14 ans qui est sortie le matin ne revient pas avec le même esprit d'enfant le soir après avoir entendu les commentaires de ses camarades de classe de 17 ans, 18 ans qui disent samedi, nous sommes allés en matinée, voici ce qui s'est passé, le garçon là, il m'a déjà filé 5000 et puis quand elle arrive, tu lui as donné 500 le matin, tu veux une différence de 250. Voilà un point déjà qu'elle n'arrive pas à comprendre que mais tout à l'heure ma camarade avait même 5000. Moi me donne 500 le matin, on veut même que je donne le reliquat. Et ça commence à causer des points de divergence. Elle n'arrive pas à comprendre, de frustration, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi elle aussi elle fait première. Même si elle est petite, petite c'est quoi? Première c'est première. Pourquoi est-ce qu'elle doit avoir 250 pendant que ses camarades ont les plaquettes de chocolat données par d'autres? Et puis surtout, elle ne comprend pas pourquoi. Oui, elle ne comprend pas pourquoi ses camarades de classe ne font que la taxer de bébé. Il va nous acheter à manger là en bas. Ils ne veulent pas prendre les escaliers. On trouve que bon, parce que tu es mineur, c'est toi qui dois faire les courses de la classe. Et parfois, quand elle refuse, on lui propose 100 francs. L'enfant à qui tu veux qu'elle passe une journée avec 250 francs, fait des commissions dans une salle de classe et peut rentrer là 1000 francs. Vous pensez que vos 250 comparé aux 1000 francs que ses camarades de classe lui ont donné pour faire un aller-retour deuxième niveau, elle commence un peu à vous mépriser. Et il faut fouiller dans les documents des adolescents. C'est quand vous fouillez, vous savez que l'enfant, si elle est censée ne pas avoir 500, vous trouvez 2000. Que ce qu'elle devait vous cacher pour 48 heures, vous ouvrez le débat et elle vous explique d'où sortent les 2000. D'accord, vous parlez de la fouille, c'est qui est une bonne chose. Oui. Mais est-ce que vous pensez que les parents, vous qui sont occupés aujourd'hui, qui vont à leurs occupations, qui reviennent à la maison fatigués, ont le temps de faire ça? Madame, le parent qui veut se reposer au 3e âge devrait. Vous allez m'excuser de vous dire cela. Lors d'une réunion des parents d'élèves à l'école, il y a un monsieur qui a dit aux autres: lorsque l'enfant sait que tu fouilles, tu peux fouiller une fois le mois. Mais parce que l'enfant sait qu'on peut passer, alors il y a des choses qu'il ne peut pas laisser traîner. Il essaye d'être un peu droit. Et lorsqu'on fouille régulièrement, on trouve des choses et on arrange à temps. Vous laissez un adolescent en une semaine, même s'il était droit, sans surveillance, sans regard, sans observation, vous pouvez perdre un enfant qui n'était pas sur la mauvaise voie. D'accord, ok. Alors, merci Madame Sekep. Alors, je me retourne encore vers Christelle. Christelle, on assiste, il est difficile d'être parent aujourd'hui. Ça veut dire que si on se refait rien que ce que nous regardons sur les réseaux sociaux, il y en a qui n'ont même plus envie de faire des enfants parce qu'ils ont peur. Que va devenir mon enfant? Que va devenir ma progéniture après cela? Vous savez, le phénomène des réseaux sociaux aujourd'hui, où on voit tout. Les porte-monnaies magiques, on voit des sectes, on voit l'homosexualité, on voit des vidéos de toutes sortes.
Alors vous, en tant que parent, au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez ça, qu'est-ce que vous dites à votre enfant? Tout d'abord, c'est le dialogue. Il faut dialoguer avec son enfant. Parce que quel type de dialogue avec vous dialoguez quand vous voyez des vidéos comme ça arriver? Et parfois, c'est même dans l'établissement de votre enfant. Quand ça arrive, vous dites quoi? Vous prenez la vidéo, vous montrez à votre enfant, vous lui dites il faut éviter ça. Qu'est-ce que vous faites? Par exemple, aujourd'hui, avant, il n'y avait pas les télés, c'était un peu compliqué. Mais au jour d'aujourd'hui, par exemple, il y a Novelas. Vous pouvez être au salon en train de visionner. Et puis voilà, une série passe, ils commencent à s'embrasser, ils font l'amour. Tu ne vas pas demander à l'enfant d'arrêter, de changer de chaîne. Non. Vous allez visionner, mais après, tu vas dire à l'enfant, c'est bien beau, mais ce n'est pas pour ton âge. Vous le dites parce que vous êtes ici, Madame Gina, vous pensez que c'est ce que les parents font à la maison? Vous pensez quand on regarde un feuilleton, ça passe? Esther Maë, je suis surprise d'entendre que c'est une parente qui regarde Telenovelas avec, puisque sous les films, c'est bien précisé régulièrement, interdit au moins de 10 ans. Pourquoi donc regarder un film interdit au moins de 10 ans avec un enfant de 10 ans avant de lui dire ce qu'il ne doit pas faire? Il ne doit pas plutôt voir. C'est une série au jour d'aujourd'hui. Oui. Même dans les chambres de certains enfants, il y a des télévisions. Est-ce que c'est normal ça? C'est pour les petits enfants mineurs? C'est pas normal, mais certains parents le font. Est-ce que c'est contrôlé, c'est surveillé? Non, est-ce que c'est surveillé quand on le met? Est-ce qu'on le met la responsabilité? Est-ce qu'on le met par luxe? Le parent est que chaque parent instaure à ses enfants de suivre les émissions éducatives à la télévision. Quand l'enfant a déjà 2 ans, 3 ans, apprenez à l'enfant à suivre ce qui est de son âge. Ça, c'est ce qu'il devrait faire. Ça, c'est ce qu'il devrait faire. Si vous laissez est-ce que c'est le cas à la maison, Madame? Prenez les dispositions de la télévision. Est-ce que c'est le cas à la maison? Je vous en prie, Madame. Le problème qui est là, c'est que les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Disons-nous des vérités. Ici, maintenant, on programme tout. 80% des enfants, certains font une semaine dans la même maison, sans voir papa, sans voir maman. C'est le chauffeur qui dépose à l'école pour ceux qui sont les plus nantis. C'est la nounou qui fait à manger. Et puis, papa et maman sont absents. Que l'enfant regarde comment, physiquement, moralement, ou bien dans le contrôle? Absents dans leur responsabilité. Mais ils sont présents dans la maison. Ils sont présents dans la niveau de la responsabilité. Oui, ils se disent qu'ils assument. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous ces agents d'entretien et autres. Et lorsque l'enfant va à l'école avec beaucoup d'argent, vous pensez qu'on achète la drogue avec une barre de craie? Le phénomène, c'est sous l'effet de la drogue surtout que les jeunes filles arrivent à vivre ce que nous voyons. Aucune jeune fille consciente ne présente facilement sa nudité. Par expérience, je suis une femme. C'est dire donc que si ces parents laissent les enfants regarder les films, ils ont d'abord le cerveau qui a déjà mis en marche, le corps doit essayer de faire ce que les yeux ont vu. Et alors là, lorsque le parent est absent, il y a de l'argent. Il y a les dealers dans les lycées qui servent donc cela aux enfants et le reste suit. D'accord, ok. La chance que nous avons sur ce plateau ce soir, mesdames et messieurs, c'est que nous avons deux enseignantes sur le plateau. Elles vont essayer de nous dire comment ça se passe, comment on retrouve même déjà ce que vous dites, la drogue dans les établissements. Vous, à votre niveau, comment est-ce que vous gérez? Est-ce que c'est d'une part la faute aux encadreurs, la faute aux parents, la faute aux élèves? Comment est-ce que ça se passe, la gestion de ces choses-là et l'impact maintenant sur le comportement de nos enfants? Peut-on avoir une génération consciente dans les années à venir? Pour l'instant, on marque une petite respiration, on prend le Vox Pop et après on revient pour attaquer justement ce sujet. Non, déjà à l'âge de 12 ans, 13 ans, nous essayons de conseiller les enfants, de leur dire ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce qui peut les aider dans leur vie, ce qu'il faut éviter. Comment s'entretenir avec ses amis, que ce soit fille, que ce soit garçon, avec sa relation. Oui, les enfants qui habitent chez moi et qui ont l'âge de la puberté, moi je leur demande de s'habiller correctement et de nettoyer bien leur chambre, d'éviter des mauvais milieux.
Nous les ramenons toujours en leur parlant au fil des jours, en les conseillant. On essaie toujours à leur parler de ce qui est nécessaire, de tirer leur attention par rapport à ce qui est mauvais dehors. Là. Vous savez que le dehors, s'il y a trop de changements, trop de détournements même. D'éviter aussi trop d'amis, trop de mauvais amis. À l'âge de puberté, le parent doit beaucoup contrôler les gestes de l'enfant, puisque quand tu accouches l'enfant, l'enfant grandit avec toi. Tu vois tous les mouvements, les gestes de l'enfant. À un certain âge, tu vois même le parent, tu constates que l'enfant se cache, il te cache derrière certaines choses. En allant se laver, il se cache. En sortant dans la chambre, il attache le pan. Oh, ce n'est pas ce que... Avant, il sortait avec le caleçon. Vous voyez que maintenant, en sortant, il se cache. Là, maintenant, toi, le parent, tu dois appeler l'enfant, tu vas causer avec l'enfant comme ton ami. Puisque là, si tu cherches à gronder l'enfant, c'est tout gâté. Donc, tu cherches maintenant à causer avec l'enfant comme c'était ton ami. Tu causais, tu dis, bon voilà, si tu fais ça, ça doit être bien. Si tu fais ça, ça ne doit pas être bien. L'âge que tu as atteint, maintenant, tu es déjà un grand. Donc, si tu fais comme ça doit donner comme ça. Tu fais comme ça doit donner comme ça. Tu l'essayes plutôt de le conseiller que de le gronder. Pour gérer les enfants en période de puberté, il faut juste les contrôler. Leur donner beaucoup de conseils. Essayer de partager un peu de tout avec eux. Je constate quand l'enfant a déjà atteint l'âge de la puberté, quand l'enfant peut déjà cacher sa musité. Parce que moi, je constate, à l'époque, nous avons observé les comportements de nos grands frères, de nos grandes sœurs. À 15 ans, 16 ans, elles se lavaient dans la pluie, donc on n'avait pas honte. Mais de nos jours, lorsque tu vois un petit enfant, peut-être de 5 ans ou de 10 ans, elle commence déjà à voir les petits seins qui poussent là, tu vas constater que l'enfant déjà va te cacher, toi, c'est vraiment sa musité. Elle va attacher la serviette. Et lorsque tu entres dans la chambre, l'enfant couvre directement sa musité. Quand je constate cela, moi je commence à prendre l'enfant comme ma camarade intime. Je ne prends plus l'enfant comme mon enfant qui est avec 10 ans ou qui est avec 5 ans. Je commence à prendre l'enfant comme ma camarade intime. Je l'appelle dans la chambre, je la conseille, je dis que l'enfant, qu'est-ce que tu as besoin? Peut-être c'est mon comportement qui te déplaît, qui n'est pas bien. Donc l'enfant, quand tu amènes l'enfant comme ça, l'enfant va t'expliquer même les moindres détails de sa vie. Donc quand on constate déjà le comportement de l'enfant, ce qu'on doit faire, on doit ramener l'enfant vers nous. On doit beaucoup plus dialoguer avec l'enfant. Parce que c'est le dialogue qui ramène l'enfant, qui amène l'enfant à comprendre la vie. Et si l'enfant ne comprend pas, si l'enfant est scolarisé, tu pars parfois par l'encadreur, disons même son professeur titulaire, tu fais pas de ça, le professeur titulaire, déjà un enseignant, il peut connaître les stratégies aussi mieux que le parent pour essayer de le ramener. Gérer un enfant déjà en phase de puberté, ce n'est pas chose aisée. Parce que, premièrement, quand tu es avec un enfant déjà à la maison, il faut l'observer. L'observer, c'est quoi? C'est ses faits et gestes. Quand tu commences à regarder l'enfant qui, en allant se laver, il va se couvrir peut-être, elle va te voir et elle se cache, ça veut dire qu'elle a déjà atteint un âge qu'il faut déjà la montrer comment elle peut nettoyer ses sous-vêtements. Il faut déjà la conseiller par rapport à certains systèmes de vie, hygiène de vie. La faire comprendre ce que c'est déjà l'homme, ainsi de suite. Mais cette phase-là se passe souvent, très souvent avec la maman. Oui, ça doit se passer très souvent avec la maman. Ça veut dire que la maman doit entrer en relation. Oui, en relation avec sa fille. C'est très important. Parce que tout compte fait, la maman sait comment gérer cette période. Parce que nous-mêmes, qui sommes les hommes, ce n'est pas toujours facile parce qu'on ne reste pas à la maison. Mais je dis, c'est la maman qui est très mieux placée pour gérer cette période-là. Même lorsqu'il s'agit du garçon non, le garçon, il est bien vrai. Même la maman peut gérer, mais en ce temps-là aussi, il faut que toi, le parent, parce que n'importe comment, tu sais comment tu as traversé cette étape-là. Donc, il va falloir relayer au garçon. Oui. Donc, c'est vice-versa. Ce n'est pas pour dire que l'homme ne peut pas dire à la fillette, à la petite fille. L'homme peut aussi dire à la petite fille. Mais observer, pour savoir cette période-là, c'est observer les faits et gestes des enfants. Donc c'est... En fait, nous constatons qu'un enfant est en phase pubère par son comportement le plus souvent à la maison.
Et pour aider cet enfant à cet âge, dans cette tranche d'âge, on doit conseiller, on doit amener l'enfant à dialoguer, le considérer comme un ami, le plus important, parce que si on emploie la violence, ça ne peut pas marcher. Beaucoup vont plutôt adopter la délinquance juvénile. J'ai un enfant sur la main en phase de puberté. Si c'est une fille, moi je lui prends comme ma copine. Même si c'est le garçon, c'est mon ami. Ça veut dire ceci, causer avec l'enfant, prends l'enfant comme ton ami. Lui dire des choses qui se passent dans le monde, ne pas brutaliser cet enfant. Prendre cet enfant en main, doucement. Puisque quand un enfant est en phase de puberté, si tu brutalises cet enfant, c'est que c'est vraiment envoyer cet enfant dehors. Rendre cet enfant rebelle. La meilleure façon, c'est d'embrasser l'enfant. Lui prendre comme ton ami. Bon, en fait, un enfant qui a déjà l'âge de puberté, tu dois seulement lui ramener et lui parler doucement que là où tu es là, tu n'es plus un enfant, tu dois te comporter comme un grand et ne plus faire des choses comme avant. Voilà, elle nous a rejoint sur ce plateau. On va d'abord dire merci à toutes les personnes qui se sont prononcées par rapport à ce thème de ce mardi, la période pubère, comment gérer nos enfants. Donc merci à vous, très chers téléspectateurs. Elle nous a rejoint, elle c'est Rosie. Rosie, bonsoir. Bonsoir madame. Alors Rosie, elle est mère de 2 enfants. Oui madame. Oui, donc... une de 2 ans. L'autre de 5 ans. 2 ans et 5 ans. Voilà, elle réside à Douala et elle va nous expliquer un peu comment elle s'y prend très tôt pour l'éducation de ses enfants. Mais avant, on va lire les messages qui arrivent. Merci déjà à toutes les personnes qui nous écrivent sur notre page Facebook. Bonsoir à vous en studio. Pour ma part, les parents doivent vraiment prendre leurs responsabilités en main. Préparer l'enfant à partir de 5 ans. Car les enfants copient ce qu'ils voient dans les séries. Le sujet est très important. Aïcha depuis Bertois, merci. Il faut conseiller l'enfant de temps en temps. Junior Foncam depuis Toquet. Bonsoir. La responsabilité revient toujours aux parents car plusieurs évitent de parler de ça avec leurs enfants. Tchana depuis Yaoundé. Bonsoir à vous en studio. De ma part, je pense que très bien canaliser la période de puberté dans sa vie, il faut très bien encadrer sous la toiture d'où l'on vit. Voilà, on va passer à un autre message. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir. Pour ma part de réflexion sur le thème de ce soir, il faut converser avec ses enfants afin de les expliquer les futurs changements qu'ils ressentiront sur leur corps. Il est vrai que pour nous en Afrique, ce genre de discussion est gênante, mais il le faut. Dans tous les cas, nous devons d'être des modèles pour eux. Il faut aussi être patient pendant la période de la puberté. L'éducation religieuse est également très importante. Pour résumer, nous parents devons être ouverts avec nos enfants, de beaucoup converser avec eux, contrôler les chaînes de télévision et les faire comprendre les réalités de la vie. Voilà, on va s'arrêter là en ce moment en ce qui concerne la lecture des messages. Vous pouvez continuer, puisque l'émission est interactive, à envoyer vos messages via la page qui va s'inscrire au bas de votre petit écran. Alors, on revient à vous, Madame Sonkep. On parle de reparler avec les enfants. Vous pensez que les enfants qui sont têtus aujourd'hui, ceux qui font des vidéos, ceux qui agressent, ceux qui prennent la drogue, ceux qui escaladent des maisons, ceux qui se prostituent, les parents ne dialoguent pas avec eux? Madame, sur ce, je vous dirais non, pas forcément. Voilà pourquoi j'ai dit dès le départ, le socle doit être la parole de Dieu. Ce que l'homme ne peut faire, Dieu le fait. Alors je pense que je suis chrétienne catholique et tout être humain, tout chrétien, tout baptisé a droit à un conseil spirituel. Certains enfants peuvent se comporter comme ça rien que parce qu'il y a un manque d'affection. Par moments, c'est des malentendus. L'enfant se sent mal aimé. J'ai eu à gérer des cas avec mes collègues où c'est lorsqu'on met l'enfant au centre qu'il dit « Maman, j'ai compris que tu aimais mon grand frère plus que moi. Voilà pourquoi j'ai commencé à me rebeller. » L'enfant part de la maison. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, comme nous sommes 3, et je suis peut-être la fille,
Et maman n'a que le seul garçon, il est choyé et ça peut être un prétexte. Ce n'est pas un manque de dialogue forcément. Voilà pourquoi il faut essayer de canaliser. Donc on peut dialoguer avec les enfants et ils sont toujours têtus. Oui. Parce qu'on néglige en fait. Madame Génan, pensez qu'on ne dialogue pas suffisamment avec les enfants qu'on dit rebelles aujourd'hui et très délinquants? Vous pensez? Pas toujours, parce qu'il y en a qui dialoguent, père, qui ne trouvent pas, enfin qui dialoguent et qui se découragent, ce qui n'est pas normal. Parce qu'il ne faut pas perdre, il faut vraiment, quand tu es parent, ça veut dire que tu as un cœur de Saint-Pierre. C'est-à-dire tu es prêt à tout. Alors, il y en a qui disent aussi que tel père, tel fils. Et que ça peut être génétique et que ça peut être de père à l'enfant, de père en fils, de mère en fille. Donc, ça veut dire que si vous avez été délinquant dans votre jeunesse, forcément, vous allez avoir des enfants délinquants. Pas toujours, pas toujours. On n'a pas les prunes. Esther Maël, je vous arrête à ce niveau pour vous dire le pouvoir de la parole. Nous, les mamans, nous prononçons souvent les paroles comme si ça devait s'envoler comme les bouts de papier. Une fois qu'une maman est blessée par son enfant pendant qu'il est en période d'adolescence et pubère, alors puisque la maman a dit, tu auras des enfants qui vont te faire 4 fois ce que tu m'as fait. Donc c'est une malédiction. Pardon. Les parents maudissent les enfants sans savoir. Effectivement, les parents arrivent à perpétrer des comportements comme ça par leurs paroles sur leur progéniture sans savoir. D'accord. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Madame, pas d'accord. Non, parce que ce que ma maman, s'il fallait ça, ce que je dirais, madame, même vous maudissez votre enfant, ne me dites pas que vous n'avez jamais dit des mots déplacés à votre enfant. Surtout une fille. Parce que je sache les filles que je connais aujourd'hui. Parce que tu sais que toute personne n'aime pas supporter son sosie. Parce que moi, peut-être je crie beaucoup, je ne peux pas supporter celui qui crie aussi beaucoup. C'est naturel d'abord. Donc, ce qui fait que ce que tu... Parce que moi, je prends l'exemple sur moi-même. Maman me disait, toi là, quand je l'énervais, elle me dit, toi, tu vas souffrir. Tu vas souffrir plus que moi. Je riais, ce qu'elle me disait, je riais, parce que je disais ce que je faisais. Elle me disait, et ça me repelait. Et ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'à chaque fois qu'elle me disait, je vais souffrir, je disais, ok, je disais à ma mère que je ne vais jamais souffrir comme toi. Jamais. Parce que ça me faisait devenir alors une fille. C'est ça qui m'a fait être une femme caractérielle. C'est-à-dire, décisive, c'est-à-dire, j'ai dit, je vais atteindre cet objectif. Je vais me marier à tel âge. Je vais faire des enfants dans mon foyer. Je ne vais jamais faire d'enfants hors foyer. J'ai pris des dispositions pour cela. Et pour cela, j'étais concentrée dans mes études et dans mes débrouillardises. Parce que maman, tout le temps, elle faisait que... Parce que quand elle voyait un peu habillée, j'étais toujours le genre de petite fille propre. Parce qu'elle croyait que je connaissais déjà l'homme. Je riais souvent parce qu'elle me disait que toi, avec tes fesses là, tu tournes déjà là. C'est sûr que les garçons, machin, tout ça, elle m'avançait des paroles déplacées. Mais pour moi, j'étais une foutaise, c'est-à-dire, ça me rendait plutôt rebelle et puis j'étais plutôt dehors, c'est-à-dire, c'était pour moi un défi. Et de nature, c'est un défi, mais je voudrais qu'on reconnaisse qu'en tant que mère, en tant que parent, nous devons faire l'effort de contrôler les paroles que nous adressons à nos enfants. Très bien, on a compris. Alors, on va écouter Rosie. Alors, Rosie, bienvenue encore. Merci, vous avez 2 enfants en bas âge, parce qu'on nous dit qu'il faut commencer l'éducation des enfants très tôt. Vous, quelles sont les dispositions que vous prenez déjà pour vos enfants? Bon, moi particulièrement, j'instaure déjà le dialogue. C'est-à-dire, bon, je prends le cas de la première, elle a 5 ans, elle est déjà un peu agitée. Agitée, c'est-à-dire comment? À 5 ans, on a agité comment? Non, c'est-à-dire, bon, elle côtoie les voisins, elle a un peu les yeux déjà... Qui dorment? Non, les yeux dorment déjà? À 5 ans? Oui. Elle est turbulente, c'est son âge. Elle est turbulente. Elle fait son âge. Oui. À 5 ans, l'enfant est un peu agité. Bon, je cause avec l'enfant. Qu'est-ce qu'on cause? On cause comment quand l'enfant a 5 ans? On cause quoi? On dit quoi à l'enfant quand elle a 5 ans? On essaye, bon, moi particulièrement, on essaye d'abord de jouer. On joue comme copine, en amitié. Vous jouez à quoi? Les billes, les potions, à cache-cache? À cache-cache souvent. Puisque moi je veux que l'enfant reste de mon côté. J'attire l'enfant vers moi pour qu'elle ne soit pas trop stressée en me voyant. Donc j'ouvre déjà ça. Je crée déjà ça en elle. Bon. Sur le fait, comme ma première fille, là, quand elle part à l'école, elle refuse d'écrire. J'ai constaté qu'en tapant, elle refuse d'écrire. Elle refuse d'écrire. En tapant, ça n'aboutit à rien. Est-ce que puisque vous dites que vous causez avec l'enfant, vous lui avez posé la question à 5 ans, elle vous dit, maman, je n'écris pas, pourquoi? J'arrive à cela, madame. Oui. Bon, en tapant, moi je trouve que ça ne résout aucun, ça ne résout aucun problème. En punissant, même chose. Bon, je tiens l'enfant sur la table, je lui demande que, Marco, tu n'écris pas
Pourquoi? Elle baisse la tête. Elle me dit que maman, tu aimes trop me taper. Elle dit que bon, si tu écris, je te le promets, je ne vais plus jamais le faire. Et bon, si tu essayes d'écrire, je vais te garder un mambo, un chocolat, le lendemain. C'est la première à écrire. Elle court maintenant, elle me dit que maman, voilà ce que j'ai fait. Bon, moi maintenant, j'essaie d'instaurer ça en attendant la période pubère. Donc, j'essaie de ramener l'enfant vers moi. Progressivement. Progressivement. Bon, à un certain moment, je vais causer avec elle ce qu'elle doit entendre dès son âge. Ce qu'elle doit entendre aussi. Elle a 6 ans. Mes causeries ne font que évoluer. Dès l'âge. Dès l'âge. En fonction de l'âge. Oui. Mes causeries ne font que évoluer. Bon, à 5 ans, nous sommes encore plus basés sur l'école et comment faire sa toilette. Je dis que quand tu veux faire ta toilette, prends telle position et n'urine pas comme les hommes surtout. Parce que quand elle voit son camarade de classe uriner, elle aussi, elle fait la même chose. Le camarade de classe qui urine debout, qui oui, elle rentre aussi, elle fait ça debout. Bon, moi, je sais maintenant, je dis que non, fais comme ça. Là, tu es une femme. Et tu es une femme à respecter. Lui, c'est un homme. La position que tu prends, c'est la position homme. Prochainement, elle me dit que maman, j'ai compris. Prochainement, elle essaie d'améliorer. Jusqu'aujourd'hui, elle est le moins bon. Et vous lui montrez l'exemple, comment une fille doit faire pipi. Comment une fille doit faire pipi et une fille doit se prendre en faisant sa toilette. Vous lui enseignez déjà ça, comment elle doit faire sa toilette. Ça soit toilette intime. Oui. Okay. Elle essaie quand même. Avant que moi je vienne. Oui. Bon, c'est un peu ça. Oui, c'est le genre de causerie que vous avez déjà avec votre fille, ce qui est très important. Alors, de l'autre côté à l'école, maintenant, parlons de ces vidéos qui circulent là. Vous en tant qu'enseignante, quelle appréciation faites-vous de ça? Ces vidéos qui circulent, franchement, ça déshonore premièrement le corps enseignant et ça écoeure beaucoup de parents. Aucun parent ne souhaiterait faire la une négativement. Mais alors, hélas, les responsabilités sont partagées. Le système éducatif aussi a ses faiblesses. Les parents, avec le niveau de vie qui est devenu très difficile, les 2 parents sortent et les enfants se retrouvent beaucoup plus abandonnés à eux-mêmes. Même si les parents ne le souhaitent pas, ils ne le font pas de bon cœur, mais ils sont obligés de laisser les enfants au moment où ils devraient être avec ces enfants. D'accord. Alors, Madame Jinan, on a vu des enfants qui n'ont pas d'encadrement. On a vu des enfants à l'époque dans les villages, les parents sortaient vite et qui n'encadrent pas, mais qui sont devenus des excellents enfants qui n'ont pas eu besoin de ça. Comment comprendre donc ce phénomène de vidéos qui arrive dans les établissements? Vous mettez la responsabilité sur qui? Les enfants, les parents, l'éducation, la société? Moi, je mettrais la faute sur le parent parce que le parent est le premier enseignant de l'enfant. Le parent, d'abord. Ensuite, le parent vient dans son enseignant. Voilà le premier. C'est toi, parent. Tu n'es pas déjà un bon encadreur ou un bon éducateur. Ne pense pas que ce sont les autres qui feront plus que toi. Parce que la bonne charité commence par soi-même. Il faut être parent d'abord. Il faut être d'abord enseignant à la maison. C'est-à-dire, même si tu es quoi que ce soit, aie un peu du temps pour ton enfant. Même si c'est une fois par semaine, que l'enfant sache que le lundi, je travaille avec papa ou je travaille avec maman. Le mardi, donc, tu dois prendre du temps, même si tu rentres à minuit. Tu dois voir les jours où tu ne sors pas. Ce jour, c'est pour ton enfant. D'accord. Et vous, donc, selon vous, les enfants qui commettent ce genre de forfait au jour d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est les enfants avec qui on ne dialogue pas, c'est les enfants que les parents n'ont aucune attention, c'est les enfants qui sont abandonnés avec eux-mêmes. Parfois, ce sont des enfants abandonnés, mais parfois, ce sont des enfants même de maison, c'est-à-dire où les parents ne sont même pas au courant. Parfois, on va te surprendre, toi le parent, tu es en train de marcher, tu surprends ton enfant sur les réseaux sociaux, tu es beau, tu ne sais même pas par comment cela a commencé. Mais je dis, tout ça vient
tous des matériels aujourd'hui qu'on les donne à nouvelles l'enfant. technologies. Les nouvelles technologies, on donne le téléphone à l'enfant avant l'âge. Quand vous donnez un téléphone à un enfant de 6e, de cours moyen, vous lui achetez un Android, vous lui achetez la plaquette, c'est pour qu'il fasse quoi à cet âge-là? Le phénomène de suivisme. Est-ce que ça vous fait froid au dos, vous qui avez des enfants encore à l'école, en bas âge? Est-ce que ça vous fait froid? Vous avez peur pour vos enfants à l'école? J'ai très peur. Moi, ça me fait chaud au cœur parce que si ça ne dépendait que de moi, vraiment, je prierais les responsables des réseaux sociaux de souvent trier la qualité d'image qui peut filer sur des réseaux. Et puis, j'exhorte tout le monde entier que chacun, avant de prendre son téléphone et balancer une image, qu'il réfléchit 100 000 fois vos avant enfants de balancer. Moi, je donne le téléphone, c'est l'aîné qui a le téléphone. Parce que c'est à lui. Les trois autres n'en ont pas. Celui qui est, parce que les deux sont déjà à l'université, oui. Quand tu as le bac, je te promets, quand tu as ton bac, que tu vas, parce que je suis obligée, parce qu'il y a les recherches qu'on fait. Oui, parce qu'il doit faire des recherches. D'accord. Quand tu as ton bac, je t'achète un téléphone Android. Ok, d'accord. Vous qui avez encore des enfants en bas âge, Rosie, les téléphones, vous envisagez déjà leur en donner? Non, madame. Non. Parce qu'on en voit aussi dans les maisons, parfois on laisse aux enfants 5 ans, 2 ans, on joue avec, on rigole, on fait des selfies, les enfants, aïe oh par-ci, aïe oh par-là. Comment gérez-vous ça, et vous qui voyez ça sur les réseaux sociaux et les enfants qui se baladent, qui se promènent partout? Moi je dirais, ce n'est pas évident de ma part. Bon, comme la dame venait de dire, de préférence en classe de terminale. Dès que l'enfant obtient le bac, c'est de préférence il a donné un téléphone. D'accord, ok. On va prendre d'autres messages qui arrivent là. Bonsoir à vous, bonsoir à vous, parole de femme. Je m'adresse à celle qui est en jaune. Elle dit qu'elle connaît les filles, mais elle ne connaît pas les autres. Et félicitations à vous, félicitations à vous. Rose qui écrit depuis quoi? Il y a des consonnes qui manquent là. Voilà, c'est Rose qui écrit. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. J'aime cette émission. Marisa depuis Bafia, en classe de 3e. En classe de 3e, j'ai 14 ans. D'après moi, je vois qu'en cette période, il faut conseiller les filles, car ma mère fait de même et je vois plein de filles de ma salle enceinte et rejettent la faute à leurs parents. Voilà. Bonsoir à vous sur le plateau. À mon avis, les parents doivent veiller sur les enfants, leur donner de l'affection, ne pas instaurer la discrimination entre eux, sachant que être parent demande beaucoup de responsabilité et d'attention. Alors, le dialogue est d'une importance capitale et on doit aussi surveiller la compagnie, toujours fouiller dans leurs affaires. Armand depuis Berthois. Bonsoir le studio. La dame en jaune a mon approbation sur comment gérer les enfants. Alterner, fouetter et douceur. Il ne faut pas attendre la puberté pour inculquer cela. C'est Valérie depuis Kribi. Bonsoir à vous un studio, très belle émission. S'il vous plaît, j'ai une question. Pourquoi 99% de parents sur 100% n'aiment jamais causer avec les enfants de sexe? C'est quoi? C'est Canavaro l'amour depuis Dakar. Bonsoir à vous sur le plateau. Pour moi, l'éducation de l'enfant est basée sur le dialogue. Raoul depuis Akono Linga. Alors, Madame Gina. Alors, on reste toujours sur l'éducation des enfants. On parle cette fois-ci de l'environnement dans lequel les enfants grandissent. Est-ce que vous pensez que ça a un impact sur l'éducation de l'enfant, les amis, les fréquentations? Cela a un très grand impact, franchement, l'environnement surtout. Oui. Parce que si vous êtes parent, vous n'apprenez pas à l'enfant déjà de souvent rester à la maison, l'occuper, si vous laissez votre enfant déjà au bas âge, parce que quand je marche, je vois des enfants délaissés dans la rue, tu vois un enfant de 2 ans, la culotte déchirée, il est partout, il marche chez les gens, il entre ici, il sort. Chaque fois quand l'enfant entre dans 10 maisons, il aura 10 réactions. Parce que l'enfant copie, il ne copie pas le bon. Les enfants copient beaucoup ce qui est mauvais. Les enfants aiment c'est-à-dire celui qui ne châtie pas. Les enfants aiment celui qui donne sans blâmer. Ce soir, il va te dire, voilà, je suis tel, on a donné, mon ami tel, son papa lui a offert une voiture, son papa lui a offert il a eu un téléviseur, toi tu me donnes, tu vois. En allant de gauche à droite, il te ramène
des mots, c'est-à-dire il te ramène des idées, je sais pas, il te ramène du négatif à la maison. C'est rare. Tu vas voir rarement qu'il te rapporte, l'enfant rarement vous ramène ce qui est positif. Quand il va aller dehors, il va toujours voir ce qu'on fait là-bas. Vous ne faites rien par rapport à ce qui se fait dans sa maison. D'accord. Nous tendons vers les solutions maintenant. Comment faire? Est-ce qu'on les conseils qu'on peut donner à nos enfants, à nos mamans, aux mamans qui nous regardent maintenant, qui ont ce type d'enfants à la maison? Mais avant, il y a quand même des signes avant-coureurs que certains enfants envoient, Albertine. Vous voyez votre enfant rentrer à la maison avec un stylo doré. Vous ne dites rien. Vous voyez l'enfant revenir le lendemain avec un téléphone portable. Vous ne dites rien, vous regardez. Vous regardez l'enfant venir avec même des cadeaux, des chaussures, des robes, des surprises parties. On a fait ceci. La réaction des parents, vous en tant que parents? Certains parents sont les premiers à encourager. J'ai vu des enfants à qui les parents disaient, regarde ton âge. Tu as quel âge? Quand l'enfant te dit, maman, j'ai 18 ans. Regarde ta copine telle. Elle a 2 mois seulement de moins que toi. Mais tu ne vois pas sa greffe brésilienne? Qu'est-ce que j'ai même fait pour mériter cette fille timide? Oui. Certains enfants sont poussés sur la mauvaise voie par leurs géniteurs. Et ils sont obligés, ceux-là qui sont naturellement vertueux, sont obligés de se plier dehors pour avoir des personnes, pour leur créer des voies de solution, pour leur trouver des bonnes voies. Alors, l'environnement également impacte de trop. Le climat social que nous vivons ne permet pas à chacun d'être un peu à l'aise dans son petit triangle. On est obligé de collaborer avec les voisins et puis l'enfant essaye de voir ce qui se passe et ramène le négatif. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire comme solution? Rosie, vous proposez quoi? Beaucoup conseiller l'enfant et beaucoup dialoguer. D'accord. Madame Génan, qu'est-ce qu'on doit faire pour nos enfants? Franchement, je vais prier les parents de vraiment doubler de vigilance et de ne pas laisser assez d'opportunités, de liberté aux enfants. Toujours chercher à occuper les enfants. Si vous occupez votre enfant, il prendra l'habitude d'être toujours actif en train de vouloir faire quelque chose au lieu de vadouiller partout. Alors, d'accord. Alors, Albertine, vous pensez que c'est le diable qui est davantage descendu du ciel et que nous vivons les derniers jours, comme disent certains religieux, et que on doit beaucoup prier pour la délivrance de nos enfants dans les établissements et dans la société? Moi, je ne pense pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Penser ainsi, c'est refuser les responsabilités qui sont partagées entre les éducateurs, les parents, la société et tout le reste. Moi, je proposerais donc que chacun à son niveau essaie de jouer son rôle, que dans les milieux scolaires, qu'il y ait beaucoup plus de sanctions, pas l'influence du titre, qu'un enseignant ne soit pas blâmé parce qu'il a puni l'enfant peut-être d'une autorité, ce qui va le pousser à se décourager et ne plus punir, que les parents acceptent eux-mêmes de laisser un jour de semaine du marché pour rester assumer les enfants et qu'on soit regardant les uns les autres, que les voisins s'entraident. D'accord, ok. Merci beaucoup Albertine Sekep. C'est avec ces quelques mots, mesdames et messieurs, que nous allons mettre la clé sous le paillasson de cette autre édition de Paroles de Femmes. Les enfants, c'est un bel héritage. Les enfants, ce sont nos amours. À des moments où ça peut arriver qu'on n'arrive plus à s'entendre, mais ça ne veut pas dire que tout a foutu le camp. Les parents doivent reprendre courage. Beaucoup prier pour ceux qui croient en Dieu et mettre la confiance à ces enfants et des fois les rassurer qu'ils sont là pour les protéger, pour les encourager. Si ce n'est pas bon aujourd'hui, peut-être demain, ce sera meilleur. Alors, on va simplement vous remercier toutes les personnes qui ont envoyé des messages par SMS. C'était leur façon de contribuer à ce programme. Vous qui nous avez suivis, merci à vous de nous regarder. Et on va remercier toute la grande équipe conduite par Warren Zede à la réalisation, Dalastiana, Théophile Tchunke, Zéphérin Gondi. On va dire merci à Lodou Poney, merci à Marlise, merci à toutes ces personnes qui ont été avec nous. Merci à Innocent Abega. Portez-vous bien. On se retrouve le mardi prochain avec un autre thème. Merci à vous, très chères dames, et bon retour chez vous. Continuez à encadrer vos enfants avec l'amour et la protection divine. Au revoir et à mardi prochain. Ce programme vous est offert par Netskin,
Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau.